Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de novembre, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire le taroscope pour le mois de décembre 2020. Donc là, c'est pour le signe des Gémeaux, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en Gémeaux. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je commence toutes mes vidéos par vous remercier, mais ça me paraît vraiment important. On est plus de 40 000 maintenant sur la chaîne, donc un grand merci. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver donc sur ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires, voilà. Donc je le répète toujours aussi au début des vidéos, sous chaque vidéo vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance de FT. Vous avez aussi donc le lien vers mon site internet où vous retrouvez toutes les différentes formules que je peux proposer et les tarifs. Vous avez le lien vers ma page Facebook, ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Et puis vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Donc, alors c'est parti pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Alors, pour ce mois-ci, j'ai pris donc une petite carte des murmures de Ganesh. Alors, on va aller voir ce que Ganesh a à nous dire pour le mois de décembre pour les Gémeaux. Allez, mon petit Ganesh, s'il te plaît. Merci. Ah, c'est bien. Ok. Alors, c'est la carte du changement de conduite. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour beaucoup, vous vous êtes rendu compte peut-être que vous n'étiez pas dans la bonne direction ou qu'il y avait des choses à modifier à titre personnel, hein, toujours, même si ça peut se répercuter effectivement dans tous les domaines, mais qu'il y avait besoin peut-être de changer son regard sur certaines choses, de ne peut-être plus faire les choses de la même façon. Ou de ne plus, vous savez, ça me parle aussi de répétition de schéma. Quand à un moment donné, on se pose et on se pose la question, pourquoi est-ce que je vis toujours les mêmes situations? Pourquoi est-ce que j'ai toujours les mêmes personnes autour de moi? Pourquoi est-ce que j'ai toujours des blocages? Pourquoi, voyez? Et là, on vous dit, pour le mois de décembre, changement de conduite. Donc, pour beaucoup, c'est aussi le résultat de prise de conscience, mais parce que justement, vous avez pris le temps de vous poser et d'analyser aussi ce qui n'allait pas dans votre situation, alors dans tous les domaines, hein. Voilà, et donc là on vous dit oui, vous avez bien acté qu'il y avait des choses à modifier. Et donc là ça va, je pense, hein, on va voir avec l'oracle G et puis dans le domaine sentimental, mais voilà, vous avez pris conscience qu'il y avait peut-être besoin de changer quelque chose. Changement de conduite. Ok. Alors on va aller voir du coup avec l'oracle G, donc ce qu'on nous dit en plus. Allez mon GG. Des messages pour tous les Gémeaux pour le mois de décembre 2020. Alors, je le répète aussi, ça reste des guidances générales. Donc, évidemment, tout ne va pas vous convenir, ne va pas vous parler. Prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter de bons compléments. Surtout à partir, alors 40, 45 ans, bon, peu importe, mais à partir d'un certain âge, l'ascendant prend un peu le dessus sur notre signe solaire. Ok, bon là j'ai une balance. J'ai la balance commerciale, donc visiblement ça me parle d'équilibre. Et ouais, j'ai la carte de l'étranger. Alors oui, c'est ça, on fait les choses d'une nouvelle façon, hein. Mais pour ça, il a fallu se poser. Il a fallu se poser les bonnes questions, il a fallu comprendre certains comportements, certains modes de pensée aussi. Donc là, on me dit, oui, vous allez faire les choses d'une nouvelle façon et donc forcément, vous trouvez un équilibre. Surtout, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais surtout quand on vit des répétitions de schémas ou des comportements face à soi qui sont toujours les mêmes. Allez mon GG, qu'est-ce que tu nous dis d'autre pour les Gémeaux? Alors ça peut être en lien pour certains aussi avec un pays étranger, avec une région étrangère, avec une personne peut-être aussi qui est à l'étranger. Bon, on va voir ce qui ressort après. Ok, oui, on me dit que ça va arriver très rapidement, évidemment. Puisque moi, je demande des messages pour le mois de décembre. Donc là, ça ressort en début de tirage. Donc déjà, l'équilibre, vous le retrouvez rapidement. Bon, là, ça me parle de confiance, de bonheur, de bien-être pour les Gémeaux. C'est plutôt pas mal, hein. On était dans des énergies un peu plus douces aussi en cette fin d'année, hein. La saison d'automne a été pour beaucoup, et si vous aviez vu vos taroscopes pour la saison d'automne, on parlait de renouveau. Oui, mais ce renouveau, il ne se met pas en place comme ça. Vous voyez, et donc là, changement de conduite, on voit que ça porte ses fruits, hein.
Ok, mon GG. Bon, ben, on va aller chercher les messages. Bon, bah voilà. Alors, on me dit qu'effectivement, alors par rapport à une situation qui vous a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, c'est la carte des émotions, l'araignée. Alors, c'est pas forcément que des émotions négatives, hein. Ça peut me dire aussi que ça, si c'était négatif, vous le laissez partir parce que maintenant vous êtes un peu plus fidèle à vous-même, un peu plus loyal, un peu plus honnête aussi. Voilà, mais ça, c'est que quand on arrive à faire une introspection et à regarder justement ce qui ne va pas, ce qu'on peut modifier. Voilà, donc ça me dit effectivement que du coup, bah, ça peut ramener des belles énergies, des belles émotions. Alors, vu ce qui ressort déjà en début de tirage, j'ai envie de dire oui. Mais effectivement, pour beaucoup, des fois, on se dit, ouais, mais à quel prix? Oui, mais c'est nécessaire. Et puis, c'est vrai que faire un travail sur soi, c'est toujours compliqué. On est obligé de faire face à ses blessures, à ses parts d'ombre. Donc, c'est courageux, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Donc ça me parle aussi peut-être de personnes autour de vous qui sont peut-être un peu plus honnêtes, un peu plus fidèles, un peu plus loyales. Changement de conduite, vous voyez, dans tous les cas, ça porte ses fruits, hein. Ok, bon, bah c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bah ouais. Eh bah oui, mais c'est ça. Alors pour beaucoup, vous vous êtes aligné aussi un petit peu avec vous-même et donc vous avez dû faire des choix. Il y en a qui doivent quitter, qui doivent partir. Bon, bah c'est logique, hein, on voit qu'il y a des décisions. Je vous montre les cartes juste après. Il y a des décisions qui ont été prises, mais c'est maintenant que ça va être acté. Changement de conduite, ça peut me parler de la fin d'un contrat de travail où vous mettez un terme aussi, c'est possible. Je vois des rentrées d'argent après une grande traversée du désert pour certains. Alors peut-être que justement, vous avez fait des démarches. Il y en a encore un peu, mais ça porte ses fruits. Et on me dit c'est pour là, hein, c'est pour le mois de décembre. Alors pour d'autres, non. Non, j'allais dire pour d'autres, ça peut être pour plus tard. Non, 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 parce que j'ai la carte de la rapidité des choses. Donc, s'il y a eu une traversée du désert, c'était avant. C'est plus là, maintenant. Oui, et puis on me dit que pour certains, la route, elle a été longue. Bah oui, mais de toute façon, c'est ce qu'on vous dit avec Ganesh, hein, un changement de conduite, ça se fait pas comme ça en 15 jours. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et puis bon, si c'est par rapport au domaine professionnel ou une autre situation, le fait qu'on ait été pour beaucoup confinés, eh ben, ça a bloqué pour beaucoup de personnes tout ce qu'on était en train de mettre en place. Donc là, il y a un équilibre qui se retrouve enfin pour le mois de décembre. Alors, effectivement, bah, le fait de faire les choses d'une nouvelle façon, bah, on se rend compte que ça paye parce que j'ai la carte de la richesse. Donc, vous voyez, clairement, hein, on me dit oui. Alors, d'une, vous allez vous enrichir personnellement aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la consultante. Alors, j'ai pas le consultant, mais comme vous savez, hein, on s'arrête pas à cette notion de genre. Donc, c'est vous, madame, et vous, monsieur. Voilà. Mais l'équilibre, il n'arrive pas pour rien. Cette richesse, elle n'arrive pas pour rien. Alors, peut-être que, évidemment, c'est la carte de la richesse. Donc, on va pas se mentir sur le plan matériel. Pardon. On est quand même sur une rentrée d'argent. Mais vous avez peut-être dû batailler, hein. Vu que j'ai la balance commerciale, peut-être que pour certains, vous étiez dans la vente dans l'attente de la vente de votre commerce. Ça peut me dire ça aussi. Vous étiez dans l'attente, peut-être aussi pour certains, la vente d'un appartement. Enfin, vous voyez, il y a une notion quand même là de vendre quelque chose pour récupérer de l'argent, bien évidemment. Voilà. Alors, ça va pas parler à tout le monde non plus, hein. Tout le monde n'est pas voilà, dans cette situation-là, mais c'est un message, donc je le transmets. Pour beaucoup, vous avez bataillé par rapport à des démarches administratives, hein. Ça fait un long moment. Alors, il n'y a pas que des achats non plus. Ça peut me parler aussi, ouais, c'est ça, d'un nouveau travail qui va vous ramener plus d'argent. C'est possible, d'un investissement. Il y a eu des démarches. Alors, ça peut me parler aussi de formation. Si vous êtes effectivement en train de vous former depuis un moment, bah oui, la route, elle a été longue parce qu'une formation, ça ne se fait pas en 15 jours non plus. Et bien, cette formation, peut-être pour certains, vous a aussi amené à changer votre regard sur les choses ou toutes les démarches que vous avez faites. Dans tous les cas, c'est positif. Dans tous les cas, c'est pour le mois de décembre, voilà, que vous allez récolter. Mais effectivement, bah pour beaucoup, parce que ça, c'est la carte centrale, donc effectivement, ça a été une grande traversée du désert pour beaucoup. Et là, j'ai un apaisement qui est retrouvé. Un apaisement, on parle de plus de bonheur, de plus de confiance, de bien-être aussi, mais parce que justement, ben, peut-être qu'il a fallu revoir quelque chose. Alors, peut-être au niveau de ces démarches, peut-être qu'on avait pris un mauvais chemin pour certains. Bon,
Alors, je vous montre les cartes. Donc, la première, bah, c'est la balance, mais c'est la balance commerciale. Donc, c'est pour ça que, en plus, j'ai la carte du travail. Pour beaucoup, ça va me parler effectivement du domaine professionnel, mais pas que. La balance commerciale, évidemment, ça me parle d'un équilibre sur le plan professionnel, mais de façon générale aussi. On est sur une notion d'équilibre, mais c'est pas tout. On a deux balances pour vous, pour les Gémeaux, là, pour le mois de décembre. Donc, vous voyez, l'équilibre, vous allez le retrouver. Et donc, du coup, alors ça, c'est aussi une notion de décision, d'action. Mais l'action, pour certains, c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir partir. Alors, si on est dans l'attente, j'en sais rien, de la vente d'un appartement, bon, d'un commerce, de vendre quelque chose, mais on est quand même sur une, comment je pourrais dire, un gros investissement. Ça va porter ses fruits. Vous allez enfin pouvoir partir de cette situation. Vous voyez? Alors pour d'autres, ça me dit aussi que, ben oui, vous avez travaillé sur une situation. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau même relationnel aussi. Bon, et là, on va pouvoir quitter. Mais parce qu'on a revu aussi beaucoup de choses. Parce que là, on est en train de s'équilibrer. Et pourquoi je vous dis faire les choses d'une nouvelle façon? Parce que j'ai cette carte-là qui nous parle quand même de faire les choses d'une façon un petit peu étrangère. Vous voyez, aller à la découverte d'eux. Alors bien sûr que c'est aussi en lien avec l'étranger. Donc si par rapport au travail ou par rapport à des relations ou vous êtes en lien avec l'étranger, bah, vous allez retrouver aussi un nouvel équilibre. Mais c'est surtout aussi, vous voyez, faire les choses mais d'une autre façon, complètement. Alors j'ai pas la carte de la Renaissance. Mais déjà, changement de conduite avec Ganesh, plus ça, on me dit que vous faites plus du tout les choses de la même façon. Mais ça n'arrive pas par hasard non plus, hein. Et là, on me dit c'est tout de suite, c'est maintenant. Cette carte-là, la carte des trois lunes, représente normalement, c'est une carte qui parle de rapidité des choses. Donc logiquement, on est sur 1 à 2 mois. Là, j'ai demandé des messages donc pour le mois de décembre et elle ressort en troisième position. Donc, c'est tout de suite maintenant, c'est pour le mois de décembre. Et qu'est-ce qui va se mettre en place rapidement? Eh bien, justement, ce sentiment de bonheur, de bien-être et de confiance qu'on n'avait pas sur les mois précédents. Donc, voyez, tout ce que vous avez investi comme énergie, comme temps, peu importe votre situation, là, on retrouve un certain apaisement. Déjà, on vous le dit aussi avec cette carte-là, voyez. Donc là, il y a des bons moments de bonheur. Ça peut être des petits moments, voilà, petit à petit, qui se mettent en place. Alors, sur un jour, sur 2 jours. Voilà, des petites choses qui vous apportent vraiment un sentiment de bien-être. Mais au fur et à mesure du mois, vous allez voir que ça va s'installer aussi. Bon, bah, on me dit oui, il y a eu des blocages. Bon, bah oui, c'est la carte de l'hiver. Bon, c'est aussi un sentiment de bonheur qui se met en place. Alors pour cet hiver, mais surtout pour le mois de décembre, puisque là on arrive effectivement dans la saison d'hiver pour beaucoup. Je dis pour beaucoup parce que je sais que vous êtes aussi nombreux à l'étranger à me regarder. Voilà, donc par exemple j'ai une cliente de Nouvelle-Calédonie, bon bah les saisons sont inversées, voyez, donc c'est pour ça que je précise. Donc voilà, donc on me dit oui, il y a eu des blocages, carrément. Pour beaucoup, il y a eu des blocages. Ça a été très très long, effectivement, mais là, ça y est, ça se met en place. L'abondance arrive, enfin. Le sentiment de bien-être arrive là pour le mois de décembre. Donc bon, bah vous consultante, et puis comme je vous disais, bah, vous allez vous enrichir personnellement sans parler de matériel dans un premier temps. Vous enrichir personnellement, oui, parce que vous avez tiré des leçons de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez compris aussi. Et donc là, avec la carte, alors évidemment de la richesse, on est aussi sur une notion matérielle. Mais vous savez comment je suis, moi j'aime bien toujours aller voir d'autres significations que la première signification, voilà, très terre à terre de la carte. Donc là, oui, on a aussi une consultante ou un consultant qui va effectivement pouvoir enfin récupérer l'argent. Alors, peu importe où on vous avait, comment je pourrais dire, vous aviez prêté de l'argent et donc là, on va vous le redonner. Ou vous êtes dans l'attente d'une décision ou derrière, vous allez pouvoir enfin gagner de l'argent. Donc, ça peut me parler pour certains d'une décision juridique. Il peut y avoir effectivement un procès en cours. Donc là, on vous dit oui, vous allez effectivement obtenir gain de cause. Voilà. Mais ça a été long. Cet argent-là, alors pour certains, pas pour tout le monde, hein, ça a été très très long. Parce que j'ai deux cartes qui me l'indiquent, plus la carte de l'hiver qui parle de blocage. Ça, c'était la carte centrale. Donc vraiment, pour beaucoup de Gémeaux, la situation, elle avait vraiment du mal à se débloquer. Vous aviez vraiment du mal. Alors vous, vous avanciez, mais autour de vous, tout ce que vous avez investi comme temps et comme énergie, pendant un moment, j'ai même la sensation que certains Gémeaux, vous vous étiez même un petit peu demandé si ça allait finir par aboutir.
Oui, parce que ça a été très très long. Mais c'est aussi ça, vous savez, quand on travaille par exemple avec la loi d'attraction, et je vous le dis toujours, à un moment donné, déjà on change son énergie, sa vibration, son mode de pensée, et ensuite on passe à l'action. Mais pour que l'univers puisse répondre aussi à nos demandes, à nos besoins, à nos attentes, ça prend du temps. Dans le concret, dans la matière, avant d'en arriver au résultat, l'univers, il a besoin de temps aussi. Voilà, donc pour beaucoup, on me dit oui, traverser du désert. Bon. Alors, on parle d'un apaisement retrouvé parce que justement, on a beaucoup travaillé sur la situation, on s'est beaucoup investi. Alors, évidemment, c'est aussi la carte du travail. Donc, pour beaucoup, il y a un renouveau aussi par rapport au travail. Peut-être que vous aviez envie de changer de travail et c'est pareil, vous étiez dans des démarches depuis un moment, c'était compliqué ou on vous répondait toujours non, on n'a pas, vous n'avez pas le profil qui correspond à ce que l'on recherche ou parfois il n'y avait pas de réponse ou voilà, c'était pas forcément les réponses que vous souhaitiez. Et là, on me dit, il y a déjà un apaisement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà plusieurs cartes. Ça, c'est aussi une réponse positive. Hein. C'est pas que l'argent, vous voyez. Alors, ça peut parler effectivement, si vous changez de travail, bah oui, vous allez toucher de l'argent ou plus d'argent que ce que vous gagnez avant. Donc, ça peut parler d'une augmentation, bien sûr. Mais voilà, on est quand même sur un certain apaisement. On n'est plus en train de se triturer l'esprit, à se demander comment est-ce qu'on va pouvoir avancer, comment... Non, on n'est plus là-dedans. Là, c'est juste que ça a pris beaucoup de temps. Mais en changeant son regard des choses, hein, je vous le redis, évidemment que ben voilà, les choses se décantent aussi. Alors, dans le domaine professionnel, mais pas que. Hein. Ça, c'est aussi quand on s'investit hein, par rapport à une situation, peu importe laquelle. Hein. Bon. Et puis là, vous voyez, j'ai quand même la carte de la paperasse, des démarches administratives. Mais ça me parle aussi de formation, de stage. Donc peut-être que pour certains, vous aviez envie d'acter une nouvelle formation, de partir sur quelque chose de nouveau, de différent. Voilà. Et puis vous étiez un petit peu enlisé par rapport à des problèmes, par rapport à des choses, peut-être aussi parce que vous deviez travailler sur vous. Et donc, bah, vous n'arriviez pas à choisir vers quelle formation je vais partir, ainsi de suite. Et là, on vous dit, vous avez écouté votre cœur, votre intuition. Voyez? Et donc, du coup, bah oui, ça se décante. Ça se décante. Alors, pour certains, peut-être que c'est une formation que vous allez trouver, mais qui n'est peut-être pas encore pour tout de suite. Peut-être que c'est une formation qui va se mettre en place ou qui va démarrer ou commencer peut-être pour le mois de janvier, pour le mois de février, dans quelques temps. Parce que là, j'ai encore la carte du temps à parcourir, du chemin à faire. Alors, du chemin parcouru aussi, voyez. Mais bon, et puis là, avec cette carte-là, on parle d'intuition. Donc, on n'est plus connecté à son mental. On est vraiment reconnecté à son âme, à son cœur. Donc, on fait plus du tout les choses, encore une fois, de la même façon. Le masque de l'ego, là, on l'a fait partir. Ça a pris du temps, oui. Et c'est ce que je disais, c'est courageux ce travail de travailler sur soi, justement. C'est très courageux parce que c'est très difficile, c'est très douloureux. Et donc là, bah, plus vous allez être connecté à vous, à vos envies, mais vos envies profondes. Hein. On n'est plus là pour faire des choix, pour faire plaisir aux autres. Là, on est là sur des choix de vie, des choix personnels. Et donc là, écoutez votre intuition parce que vous ferez les bons choix pour certains par rapport à tout ce qui est formation, stage, bon, peu importe. Alors ça peut me dire aussi, puisque j'ai quand même la notion de décision juridique, hein, judiciaire, peut-être que justement, ben voilà, vous étiez aussi bloqué dans de la paperasse, dans des démarches pour certains, et peut-être que vous avez dû aussi demander de l'aide à d'autres personnes pour vous aider dans ces démarches. Alors, puisque là on est sur une notion juridique, ça peut me parler aussi peut-être d'un avocat qui travaille à vos côtés, enfin vous voyez, d'une personne qui a un certain pouvoir, mais par rapport à sa profession, j'entends. Voyez, pas parce qu'il est au-dessus de vous. Non, non, on n'est pas du tout là-dedans. Quelqu'un qui, justement, de par ses connaissances, de par son expérience, a pu aussi vous aider, voilà, à peut-être faire des démarches aussi différentes parce que vous étiez peut-être un petit peu enlisé pour certains. Donc là, on me parle encore d'équilibre. Et là, avec cette carte-là, c'est même plus qu'un équilibre parce que d'une, ça peut me parler effectivement d'une décision, alors juridique, judiciaire, mais si on prend par rapport à soi, on est dans une démarche de trouver un équilibre, mais par rapport à des actions qu'on met en place, des décisions, des prises de décision et des actions. Et qu'est-ce qui va découler de tout ça? Eh bien, on change complètement sa situation. Là, on est sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Alors, la fin d'un travail, la fin peut-être d'une période compliquée où on n'arrivait pas à avancer. Voilà. Donc, eh ben, peut-être qu'on s'est fait aider. Alors, sur le concret, sur l'abstrait, sur tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, bah, derrière, ça vous permet aussi de
de quitter une certaine situation. Alors, ou quitter un travail, parce que justement, vous mettez en place une nouvelle formation, vous êtes dans des démarches pour changer de travail, donc du coup, ça vous permet aussi de partir. Aussi. Mais ça peut aussi parler de quelqu'un qui est complètement enlisé par rapport à, comment je pourrais dire, des problèmes personnels. Et donc là, on me dit, vous arrivez à la fin de tout ça, parce que ça, c'est la fin d'un cycle. C'est, oui, divorce, séparation. Donc peut-être que pour certains, il y a un jugement de divorce aussi, hein, bien sûr. Mais on est surtout sur la fin de quelque chose. Voilà. Avec le GG, voilà ce qu'on vous dit. Bon, c'est plutôt pas mal déjà, hein, parce que tout ce qui était long, c'était avant. Là, on est vraiment dans une nouvelle énergie. Bon, on va aller voir au niveau sentimental et amoureux, donc avec les anges de l'amour, oui, c'est ça, de Dorine Virtue, pour les Gémeaux. Allez, mes guides les Gémeaux, donc pour le mois de décembre 2020, qu'est-ce qu'on va leur dire sur le plan amoureux, sentimental et relationnel aussi? Je pense que pour beaucoup de Gémeaux, vous vous dites, ouais, il était temps. Ouais, je sais, il n'y avait pas forcément des belles énergies pour vous sur les mois précédents. Alors, bien sûr que tout le monde n'était pas bloqué, hein. Et heureusement, hein, tant mieux. Parce que je vous le rappelle aussi, hein, tout le monde n'évolue pas au même rythme, hein, à la même vitesse. Donc, voilà. Ok, tout ça. Bon, très bien, merci mes guides. Ok, alors, ça me dit quoi tout ça? Alors, il y a plusieurs messages. Il y a plusieurs messages. Ok. Alors pour certains, oui, donc c'est la fin d'une relation, mais plutôt actée, je pense, hein, avec le côté juridique, hein, effectivement. Ok. Alors pour d'autres, on est dans une toute autre énergie. On me parle de réconciliation avec quelqu'un du passé aussi, puisque ça, comme je vous ai dit, c'est la fin de quelque chose. Donc peut-être que pour certains, vous allez retrouver une personne, alors, ou avec qui vous étiez fâché, ou avec qui vous avez peut-être eu une histoire, mais ça s'était mal terminé. Alors, je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, mais c'est possible. Quelqu'un avec qui vous aviez l'impression qu'il n'y avait peut-être pas d'amour, ou pas d'amour réciproque, ou vous aviez beaucoup donné, et puis c'est pour ça un sentiment d'enlisement, tout ça, c'était compliqué, et là, on se réconcilie. Donc, on est vraiment dans une nouvelle énergie. Mais changement de conduite, hein, il n'arrive pas par hasard, hein, ce message. Alors là, on est plutôt dans des énergies plutôt cool aussi, hein. J'ai la carte de l'espièglerie qui me dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on se prend pas la tête. Là, on fait pas de plan sur la comète. Vraiment, on profite de chaque instant. On profite au jour le jour. Mais vraiment. Parce que je pense que avant, pardon, vous aviez différentes attentes. Peut-être. Et le fait d'avoir changé quelque chose en vous, eh bien, vous vous dites, je fais plus de plan sur la comète. Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais aujourd'hui, je profite aussi du temps que la personne va m'accorder ou du temps qu'on va passer ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai aussi la carte de l'isolement. Alors déjà, on vous dit, vous ramenez de la légèreté avec la carte de l'espièglerie. Vous ramenez vraiment de la légèreté. On ne se prend pas la tête. On n'est pas là pour parler de choses trop profondes non plus, voyez. Et isolement, on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde, c'est-à-dire de profiter des petits moments que vous allez passer ensemble. Bon, c'est plutôt pas mal. Là, on est quand même vraiment sur des belles énergies. Alors, j'ai quand même des très belles cartes encore. J'ai la carte du mariage. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi, hein, comme je vous ai dit, une décision. Donc, pour certains, peut-être que justement, vous étiez un petit peu perdu dans votre couple. Et le fait d'avoir fait un travail sur vous, de changer aussi votre regard sur les choses, d'une, il peut y avoir une réconciliation. Alors, même si on est en couple, hein, on n'est plus du tout les mêmes personnes. Voilà. Et du coup, ça vous donne un nouvel élan. Et vous avez envie justement d'acter peut-être. Alors, mariage, bon, oui, il peut y avoir des demandes en mariage, mais juste le fait de se réengager différemment, vous voyez, de ramener une nouvelle énergie aussi au sein de son couple. Mais parce que justement, il y avait besoin peut-être de se réconcilier. Alors, avec soi-même, avec sa chérie, son chéri, voilà. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc oui, si ça a été un travail pour en arriver là, évidemment, c'est hyper positif. Vous voyez, oui, on mérite tous l'amour, mais pas n'importe quelle condition. Peut-être que pour certains, il y avait des choses qui n'allaient pas. Bon, et puis là, on voit que visiblement, on est plutôt sur des belles énergies, hein. Alors, pourquoi je dis pour certains, j'ai réconciliation? Parce que
j'ai la carte de l'amour non réciproque. Et on vous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que vous aviez ressenti que votre conjoint, votre conjointe ou vous-même, vous n'étiez pas totalement en phase avec vous-même ou en phase avec votre couple, ou lui ou elle n'était pas totalement en phase, voyez. Et donc, à un moment donné, vous vous êtes posé des questions. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez changé de regard sur vous, sur votre couple, sur votre relation. Et donc, eh bien, pour certains, on vous dit, oui, mais là, c'était plus avant. Et on n'est plus du tout dans cette énergie-là, parce que là, on est plutôt dans une énergie de je me prends pas la tête. Vous voyez, comment je pourrais dire, je fais les choses mais d'une façon plus simple. Je fais rire mon chéri. Vous voyez, on ramène vraiment de la légèreté. On n'est plus là pour faire des plans sur la comète. Même si pour certains, ça va aller plus loin puisqu'il y a quand même une notion de mariage. Mais le mariage, on est d'accord qu'il n'arrive pas pour maintenant. C'est vraiment aussi un nouvel engagement. Mais parce que j'ai la sensation que cet amour non réciproque, là, c'était plus un sentiment... alors, où quelqu'un s'était un petit peu fermé, et donc du coup, peut-être que vous étiez un peu brouillé, hein, la carte du désert, bon, voilà, vous avez un peu ramé, vous l'avez laissé un petit peu tranquille, vous vous êtes un petit peu recentré sur vous-même, et du coup, bah, ça porte ses fruits, donc on se réconcilie. Ou alors, bah, la personne, elle n'était pas prête du tout à s'engager. Elle avait quelque part envie de s'engager, mais il y a quelque chose qui faisait que non, pas maintenant. Bon, il y avait peut-être des choses à travailler aussi, vous voyez. Donc là, on est plutôt sur du passé avec ça. Alors, et puis j'ai la carte de la relation karmique, on vous dit, vous vous connaissiez déjà. Bon, oui. Alors pour beaucoup, ça veut dire aussi que vous étiez déjà avant avec cette personne dans une vie antérieure. Bon, voilà. Alors, donc pour moi, vous voyez, on est plutôt sur un apaisement aussi au niveau sentimental. Mais parce que vous avez fait aussi en sorte, eh bien, de vous guérir, de guérir aussi ce qui devait être guéri. Et puis pour certains, peut-être que vous étiez bloqué dans une relation qui n'avançait plus. Vous étiez bloqué peut-être dans un divorce, voyez. Parce que quand je vois ça, ça me parle effectivement de divorce. Et donc justement, le fait de quitter tout ça vous permet aussi de pouvoir, eh bien, comment je pourrais dire, laisser de nouvelles personnes rentrer dans votre vie. Parce que pour certains, c'est ça. Ou un nouvel amour. Ou quelqu'un avec qui vous vous étiez un petit peu fâché. Ou quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Qui était peut-être aussi un petit peu bloqué. Et bien là, du coup, tout se débloque. Vous voyez, j'ai un petit peu cette idée-là. Alors là, on est plutôt sur des choses très simples. Hein. Même si pour certains, effectivement, vous allez envisager... alors, ça me parle tout simplement d'un engagement. Pas forcément que de mariage. Mais peut-être qu'il y avait besoin de ce temps aussi. Voilà, que ce soit vous, que ce soit votre chéri, eux. Hein. Oui, j'ai quand même la sensation qu'il y avait besoin de prendre du temps pour soi. Et donc là, ça y est. On n'est plus du tout, mais du tout dans les mêmes énergies. Alors, ça ne me parle pas à proprement parler de nouvelles rencontres. Moi, j'ai la sensation que même si vous êtes célibataire, c'est plutôt quelqu'un que vous avez déjà rencontré, comme je vous ai dit, mais pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Quelqu'un pour qui peut-être à l'époque vous ressentiez pas que, comment je pourrais dire, vous ressentiez qu'il y avait peut-être pas d'attrait, qu'il y avait peut-être pas tout ça. Et donc bon, voilà, vous aviez mis un petit peu de côté cette histoire. Et puis là, voilà, l'univers vous ramène cette personne aussi sur votre route. Donc il n'y a pas de hasard. Ok, allez, on va aller prendre un petit message de l'oracle de l'âme intuitive. Pour vous, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on va leur dire aux Gémeaux? Bon, on leur dit rien. Ah bah si, on leur dit. Oui, bah les 3 sont sortis, donc je vais prendre les 3. Ok. Et ouais. Et bah ouais, mais c'est ça. Alors la première carte qui s'est retournée, c'est la carte de l'automne. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Bon, bah en même temps, on en sort tranquillement de cette période d'automne. Mais voilà, comme pour beaucoup, l'automne, c'est aussi là où on fait le choix de laisser partir ce qui doit partir. Vous voyez? Et c'est très cohérent avec tout ce que je vous ai dit. Maintenant, on change de conduite. On change aussi
ces énergies. On n'est plus du tout dans ce qu'on faisait avant. Donc, vous voyez là, bah, vous continuez de vous délaisser de ce dont vous avez besoin, hein, de laisser partir. Voilà. Et puis, du coup, bah, derrière, ça permet aussi d'envisager la suite sous un nouvel angle. Le plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Et ça, c'est ce que je vous ai dit aussi, hein. Là, on est vraiment sur une énergie de prise de décision et d'action. Et alors, pour certains aussi, c'est ce que je vous ai dit, peut-être qu'il y a des projets sur du long terme, mais pas que. Mais pas que. Alors là, on vous dit, bah oui, le fait de laisser partir ce qui doit encore partir vous permet d'être dans une autre énergie, de pouvoir, voilà, prendre des décisions, mais plutôt pour plus tard. Et univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Vous voyez, c'est pas beau ça? De toute façon, on est tous guidés. Là, c'est aussi travailler avec la loi d'attraction encore, hein. Demandez à vos guides, demandez à l'univers, vraiment. Bon, bah c'est pas mal, hein. Bah, c'est des belles énergies pour vous les Gémeaux pour la fin d'année. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous!